pas à craindre. Je vous rassure que c'est 100% sûr. C'est la 3e édition que nous faisons. Ce n'est pas notre première expérience. On l'a toujours fait et ceux qui sont partis peuvent même témoigner. Bonsoir encore, frères et sœurs. Bonsoir, très chers parents. Je reviens encore vers vous pour vous expliquer encore la procédure à suivre en détail pour pouvoir étudier en Russie. Comme je le disais, nombreux sont les frères et sœurs, les parents également, qui ont demandé encore plus de détails parce qu'ils ne pouvaient pas assister à la conférence, ils sont à l'intérieur. Et donc, cette vidéo-là vient vous éclairer sur toute la procédure à suivre pour pouvoir étudier en Russie. Comme je disais, je suis Landry Ao, votre frère ivoiro-russe. Je suis moi-même professeur d'anglais en Russie. Ça fait 15 ans que je vis là-bas. J'ai eu la chance d'étudier là-bas et je vais donner cette même chance-là à mes frères et sœurs qui ont eu le bac cette année ou qui sont en licence ou qui ont eu le master de pouvoir étudier et continuer leurs études à bas coût. Très, très, très moins cher. J'insiste là-dessus, moins cher. Donner cette chance-là à nos frères et sœurs d'étudier en Russie. Parce que nombreux, comme je le disais, nombreux sont ceux qui ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a cette chance-là, ce potentiel-là de pouvoir étudier en Fédération de Russie à bas coût. Il y a 3 universités que j'ai sélectionnées en fonction des moyens des parents. Il y a l'université de Moscou, il y a l'université Yaroslav, dans la ville de Yaroslav. Il y a une autre université qui se trouve dans la ville d'Elista. En fonction des moyens des parents vont choisir l'université qui convient et la filière qui convient à leur enfant. Comment ça se passe? À Moscou, c'est possible d'étudier, mais c'est un peu cher. Et il y a du bling-bling là-bas. Comme je disais, il y a du bling-bling. Donc, vraiment un peu fort pour pouvoir étudier en Moscou. Pourquoi? Parce que l'enfant peut être un peu troublé par le fait que la ville soit une ville vraiment du bling-bling. C'est très beau, il y a tout là-bas et ça détourne facilement l'attention de l'enfant. Mais il est toujours possible de le faire parce que moi-même, j'ai étudié à Moscou et donc il y a quelques effets quand même sur moi, mais j'ai pu me ressaisir et j'ai étudié. Yaroslav, c'est aussi une université qui est très bonne, vraiment très bonne, où l'enfant peut étudier également, mais c'est un peu moins cher qu'à Moscou, environ de 2 millions pour l'année scolaire. À Moscou, c'est aux environs de 7 000 $ en fonction de la filière de l'enfant. Et effectivement, pour pouvoir étudier aussi dans la dernière ville qui est la ville d'Elista, qui est la ville que je conseille aux parents. Pourquoi? Parce que cette ville-là, d'abord de 1, c'est moins cher, très moins cher, et c'est calme. C'est calme, c'est le cadre approprié pour les études également. Yaroslav aussi est beaucoup calme, mais sauf que c'est un peu cher. Voilà. Donc les parents vont choisir eux-mêmes, en fonction de leur poche, la ville la plus appropriée pour les études au niveau de la Fédération de Russie. Voilà, Elista est une très belle ville, une bonne petite, bon je ne dirais pas petite ville, c'est vraiment grand, qui est située c'est comme si c'était Abidjan Sassandra, vous voyez où Sassandra est situé là, vers le bas là, voilà. Et l'enfant, quand l'enfant est à Elista, là-bas il ne fait pas trop froid comme à Moscou. Là-bas, le temps est plus ou moins bon parce que c'est l'un des obstacles vraiment, qui vraiment fatigue un peu nous, les étrangers, nous, les Africains qui venons parce qu'il fait froid là-bas. Mais à Elista, le temps est bon. Le temps est bon pour un débutant. De 2, à Elista, le cadre est calme. Il y a l'Abchijiti. L'Abchijiti, c'est-à-dire que la cité des étudiants, c'est bien beau, c'est bien joli. Et les études se font pas loin de la cité. C'est-à-dire que l'université n'est pas loin de la cité. Là-bas, encore, ce qui est encore bon, c'est que la vie n'est pas chère là-bas. C'est comme étudier à Sassandra, c'est pas cher comme étudier à Abidjan. Sinon, c'est les mêmes diplômes, c'est la même éducation qu'on reçoit. Voici les étapes à suivre pour pouvoir étudier à Elista. C'est la même chose pour étudier à Moscou, c'est la même chose pour étudier à Yaroslav. Mais aujourd'hui, je vais développer plus Elista et je vais vous donner quand même les prix et la procédure vraiment à suivre. Et c'est la même procédure, sauf que les prix vont changer pour les autres villes. L'enfant doit venir d'abord avec un passeport de plus de 2 ans de validité. Okay? Et après cela, l'enfant va me donner le scan de son baccalauréat, si c'est pour un baccalauréat.
Et puis, c'est tout le moment. On va avec les 2 dossiers, on va aller faire une traduction là-bas. Et puis maintenant, chercher une invitation, c'est-à-dire que l'université que l'enfant va choisir en fonction de sa filière, on va envoyer une invitation à l'enfant. Quand l'enfant reçoit son invitation, l'enfant va payer sa scolarité un coup. Je vous donne les modalités de la scolarité. Quelqu'un qui a le bac, la scolarité s'élève à 75 000 roubles. Vous pouvez faire la conversion. 75 000 roubles. Regardez comment c'est moins cher. Mais nombreux sont ceux qui ne le savent pas. Nos parents ne le savent pas. Ils ont tendance à penser que ce n'est pas possible, que ce n'est peut-être pas vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai. Ça fait 15 ans que je vis là-bas. Je ne peux pas vous raconter des blabla. C'est vrai. 75 000 roubles. Quand je fais la conversion, ce n'est même pas 500 000 francs CFA. Pour ceux qui vont venir avant janvier, c'est 75 000. Mais si vous venez après janvier, ça devient 102 000 l'année de langue. L'année de langue, c'est obligatoire parce que tous ceux qui viendront en Fédération de Russie doivent étudier en langue russe. Vous n'avez pas forcément besoin de parler le russe avant de venir, non. Ou bien l'anglais, non. Vous venez, vous allez faire l'année de langue. C'est un tronc commun pour tout le monde. Mais un tronc commun qui se regarde dans la filière que tu vas choisir. Si c'est la médecine, tu vas faire un tronc commun de langue, mais dans le domaine de la médecine. Si c'est l'informatique, tu vas faire un tronc commun dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est pour la toute première année. Maintenant, pour ceux qui vont faire la licence et la maîtrise, c'est moins cher. C'est 55 000 roubles pour ceux qui vont venir avant décembre. Convertissez l'année scolaire, 55 000 roubles. Vous voyez comment c'est moins cher? 55 000, ça ne fait même pas 300, même pas 400 000. L'année scolaire, tu paies tes études à cette somme-là. C'est vraiment un cadeau. Nos parents ne le savaient pas. Je vous informe, c'est vrai et c'est faisable. Donc, comme je disais, si vous venez après janvier, alors ça monte à 78 000 roubles, je crois bien. C'est plus 55 000 roubles. Pourquoi? Parce que vous allez durer dans la langue. Mais il est préférable de finir avant janvier. Il est bon de venir avant janvier pour que l'année scolaire finisse comme il se doit et que vous payiez 75 000 roubles, c'est encore moins cher. Maintenant, il y a l'Apshijiti. L'Apshijiti, c'est le foyer. C'est-à-dire, c'est le foyer où les étudiants vivent. Le foyer, ça coûte, écoutez très bien, 1 500 roubles le mois. Ça veut dire 18 000 roubles l'année. Et l'enfant vit dans un foyer bien fait, bien beau, bien joli. Ils vivent ensemble. C'est une université internationale. Ce n'est pas que des Ivoiriens qui sont là-bas. Il y a des Chinois là-bas, il y a des Brésiliens, des Arabes, Mongoliens. Il y a plusieurs nationalités. Il y a au total plus de 151 pays qui font un brassage. C'est-à-dire que les étudiants qui seront là-bas ne seront pas seulement qu'entre eux. Il y a aussi des Togolais, il y a aussi des Camerounais, des Africains. Il y a tout le monde là-bas. C'est encore plus intéressant de voir ce brassage-là, de voir cette accumulation de plusieurs nationalités, vivre ensemble, étudier ensemble, c'est encore plus culturel. Je vous informe, très chers parents, après que vous ayez reçu votre invitation, vous devez payer la totalité de la scolarité. Il faut payer la totalité de la scolarité pour que le visa étudiant soit à 100% sûr. Avant de partir, les parents, il faudrait que l'enfant fasse aussi des tests de santé. Il ne doit pas être malade de la tuberculose ou bien du VIH/SIDA, c'est obligatoire. Tout le monde suit cette étape-là. Parce qu'arrivé là-bas, il aura également des tests de santé. Parce que c'est ce qui élimine. À part ça, rien d'autre peut éliminer. Sinon que si vous payez la scolarité de l'enfant, c'est sûr à 100% que l'enfant va recevoir une invitation et après cela, un visa étudiant qui fait 3 mois, un visa étudiant de 3 mois. Mais dès que vous recevez le visa, le premier mois, vous devez partir. Parce qu'on a besoin d'au moins 2 mois pour qu'arrivé là-bas, on puisse faire un nouveau visa pour l'enfant qui sera le visa de toute l'année scolaire. Maintenant, pour les retardataires, c'est-à-dire ceux qui vont venir après janvier, alors les coûts vont changer. Mais c'est faisable, on peut le faire en ligne. Il n'y a pas à craindre. Je vous rassure que c'est 100% sûr. C'est la 3e édition que nous faisons. Ce n'est pas notre première expérience. On a toujours fait et ceux qui sont partis peuvent même témoigner. Avec le temps, nous allons vous envoyer encore des témoignages et des témoignages des étudiants ivoiriens qui sont en Fédération de Russie et qui étudient. Il n'y a rien là-bas. Tout est calme. Et c'est le meilleur endroit, je vous le dis, c'est le meilleur endroit pour étudier, chers parents. Faites partie de vos enfants qui sont très intelligents. Faites partie de vos enfants qui sont vivants. Donnez-leur la chance d'étudier en Europe. C'est très, très, très
très important. C'est un cadeau, comme je le disais, c'est un cadeau. Maintenant que vous êtes informé, contactez-moi au numéro qui va s'afficher. Mais nous qui faisons cette activité-là, nous avons une charge. Cette charge-là est de permettre le perfecto de ce que nous faisons, c'est-à-dire le 100% de tous ceux qui vont s'inscrire. Mais pour pouvoir le faire, il y a des frais à payer. Les frais des dossiers. Les frais des dossiers, je ne vais pas les dévoiler devant tout le monde, mais c'est connu. Nous allons demander une certaine somme pour prendre en compte toutes les démarches à suivre parce que les dossiers de vos enfants seront traduits et légalisés dans 3 différents ministères en fédération de médecine. Et c'est payant tout ça. Mais je sais que vu le coût de cette opération-là, je pense que ça en vaut la peine. Je vous attends. Posez-moi des questions. Appelez-moi. Venez. D'ici la fin du mois, je pars avec les premiers dossiers. Attelez-vous, nous ne prenons pas assez de personnes. Au maximum 50 étudiants. Master, licence ou bachelier. Voilà, peu importe. Si on a 50 personnes, c'est le quota pour la Côte d'Ivoire. C'est suffisant parce qu'il y a d'autres pays, ils ont leur quota également. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous ne serez pas déçus. Allez, merci et bonne journée à vous. Au revoir.